Le consentement. Il doit exister et être libre et éclairé, disiez-vous. Exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être sain d'esprit au moment où on donne son consentement. Une personne qui souffre d'un trouble mental, qui abolit son discernement au moment de l'acte, ne peut pas valablement contracter. Et libre et éclairé, ça renvoie au problème dont on a déjà un peu parlé. Exactement, le consentement ne doit pas être vicié. S'il a été obtenu par erreur, par dol, c'est-à-dire une tromperie, ou par violence, alors il n'est ni vraiment libre, ni vraiment éclairé. Et la partie dont le consentement a été vicié peut demander l'annulation du contrat. Mais attention, Oui. pas n'importe quelle erreur. L'erreur, pour être une cause de nullité, doit remplir certaines conditions. Elle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du co-contractant si la considération de cette personne était déterminante pour conclure le contrat. Par exemple, on engage un artiste célèbre, pas n'importe qui. Les qualités essentielles, c'est quoi? Ce sont les qualités qui ont été expressément ou tacitement convenues entre les parties et en l'absence desquelles l'une d'elles n'aurait pas contracté. Par exemple, acheter un terrain en pensant qu'il est constructible alors qu'il ne l'est pas. Économique, ce qu'on appelle la lésion, n'est pas en principe une cause de nullité des contrats. Chacun est censé veiller à ses propres intérêts économiques. De même, l'erreur sur un simple motif personnel, j'achète une maison à la campagne pour me rapprocher de mes parents et finalement ils déménagent, si ce motif n'est pas entré dans le champ contractuel, eh bien, tant pis. Et il faut aussi que l'erreur ne soit pas inexcusable. Oui, l'erreur n'est pas une cause de nullité si elle est inexcusable, c'est-à-dire si la personne qui s'est trompée aurait pu facilement l'éviter en se renseignant un minimum. Le droit protège celui qui se trompe, mais pas le négligent. D'accord pour l'erreur. Et le dol alors? C'est quand l'erreur est provoquée par l'autre partie. C'est exactement ça. Le dol, c'est la malhonnêteté contractuelle caractérisée. C'est le fait d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mises en scène, des artifices, par des mensonges ou même par la dissimulation intentionnelle d'une information dont on sait qu'elle est déterminante pour l'autre. C'est le fameux dol par réticence qui rejoint l'obligation d'information précontractuelle dont on parlait tout à l'heure. Il faut prouver l'intention de tromper. Oui, l'élément intentionnel est crucial dans le dol. Il faut prouver que l'auteur a agi dans le but de tromper son co-contractant pour l'amener à conclure le contrat. L'avantage du dol par rapport à l'erreur simple, c'est que, premièrement, l'erreur provoquée par un dol est toujours excusable. Même si la victime a été un peu naïve, elle peut obtenir l'annulation. Ah, d'accord. Et deuxièmement, le dol peut aussi porter sur la valeur ou sur un motif, ce qui n'est pas le cas de l'erreur simple. La victime du dol peut demander la nullité du contrat et ou des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Et le troisième vice, la violence. La violence, c'est quand une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable et illégitime. Ça peut être une violence physique, morale ou même économique. Économique. Oui, la loi reconnaît maintenant l'abus de l'État